185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Et cette semaine, en fait on était pas mal gâtés, mais il y a un album qui m'a particulièrement plu. Je n'ai pas pu l'écouter avant, j'en ai profité pour l'écouter même 2 fois avant de pouvoir record cette émission. Il s'agit du deuxième album de Maniac Lover, qui est en fait la suite directe son premier album au niveau de son histoire. Il s'agit donc de Maniac Lover et de son album Vaccine. Cet album est donc composé de 10 pistes. Il y a donc The Gate, Mercury, Ictus, Might of the Crossroad, Scourge, Blind on a Vein, The Victim Machine, entre parenthèses Redux, pour le retour, The Escape, Vaccine et enfin Reflection. Ce qu'il faut savoir sur cet album, c'est que c'est l'ambiance, c'est un thriller, c'est vraiment comme c'est la suite du premier, c'est vraiment une sorte de thriller. Ça me fait penser d'ailleurs un peu par rapport au fait une sorte de docteur fou, ça me fait penser d'ailleurs à un autre docteur des films d'horreur, malheureusement je n'ai pas la référence en tête, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez cette référence là. En tout cas nous on va parler de l'album plus précisément. On commence d'abord par la première piste, The Gate, donc porte qui est donc l'intro de cet album et qui nous met très clairement dans l'ambiance, hein. C'est clair et certain. Une ambiance vraiment assez sombre du docteur enfermé dans son laboratoire à faire des recherches et d'autres expériences. La deuxième piste, il s'agit de Mercury. Si on garde toujours cette ambiance assez sombre, là on a une petite particularité. Et je pense que rien que si vous l'écoutez déjà, vous reconnaissez la voix. Il s'agit notamment d'une certaine voix assez célèbre samplée. Il s'agit de la voix, bien sûr, je pense que vous avez compris, Mercury. Vous voyez de qui je parle? Bah oui, de Freddie Mercury. Notamment, qui a chanté entre autres pour The Queen. On va parler de la troisième piste, il s'agit de Ictus. Alors Ictus, c'est un... En fait, il faut savoir que je regarde mes notes, c'est une manifestation morbide, violente et soudaine. Ça veut dire que franchement c'est qu'en fait c'est la personne souffre donc d'ictus. Ça veut dire qu'en fait là pendant qu'elle fait l'expérience, on peut imaginer par exemple qu'elle est en train de faire un schlatch comme ça sur son plateau. Franchement elle pète vraiment un câble pour essayer de trucs comme si elle essaie justement de se soigner d'un sorte de mal. Et c'était d'ailleurs et c'est ce que je ne me souviens plus trop du premier album. C'est d'ailleurs de ça justement quel est le sujet de l'album. On va parler d'ailleurs de la quatrième piste, il s'agit de Man at the Crossroad. Donc l'homme sur l'intersection. Alors là par contre ce qu'il faut savoir, c'est vrai que je n'ai pas dit pour la précédente piste, c'est que de la 3 à la 7, le rythme est exactement le même. C'est-à-dire qu'on va, à part l'instrumentation qui va changer, peut-être le fait que ça commence en douceur, notamment c'est vrai que la piste 3 va commencer en douceur, mais il y a une progression, vous voyez ce que je veux dire. Et après il y a toujours le même rythme à peu près, même si l'instrumentation change quand même, on sent toujours quand même le même rythme. Comme si finalement on était de ça qui essaye finalement, comme si il y avait l'oppression de trouver le résultat rapidement, vous voyez ce que je veux dire. On va passer donc à la cinquième piste, Scourge qui est donc et donc finalement qui signifie donc fléau en français. Alors Man of the Crossroads, c'est plutôt la personne finalement qui se met à l'intersection pour observer donc quelque chose. Scourge fléau, c'est-à-dire qu'en fait là c'est plutôt il est en mode observation, c'est-à-dire qu'il voit finalement le fléau comme s'il essayait de guérir les gens de quelque chose, peut-être justement de son ictus finalement, comme s'il voulait éviter que les autres gens ou peut-être lui, enfin bref, c'est psychologiquement, enfin bref, il est très instable quoi, vous voyez ce que je veux dire. En parlant de la sixième plie, Blind on a Vein, c'est-à-dire que le couteau dans la plaie, là je dirais qu'il a trouvé sa victime, là je dirais vraiment qu'il a vraiment trouvé sa victime, et donc qu'est-ce qu'il lui fait? Il la course, et donc il lui fait tout simplement, comme on dit, hein, le couteau, un petit coup de couteau, pour seulement la blesser, et donc l'emmener avec lui de force. On va parler maintenant de la septième plie, The Victim Machine, Redux, le retour, car oui, pourquoi cette piste là? Parce que voilà ce qui nous lie au précédent album, c'est ça, The Victim Machine qui nous lie donc dans l'album, c'est-à-dire que lui il enlève des personnes pour justement leur faire des sortes d'expériences, c'est-à-dire qu'en fait il leur injecte des solutions, on sait pas trop ce que c'est, pour retrouver sans doute peut-être une espèce de vaccin, voilà, comme ça, peut-être d'ailleurs comme le nom de l'album peut-être. Ensuite on va passer à la piste 8. Là la piste 8 par contre elle est totalement différente de la 3 à la 4, là où c'était plutôt le même rythme. Là le rythme il est beaucoup plus rapide. Et là forcément comme le nom le skip The Escape, ça veut dire que c'est la victime tout simplement qui tente de s'échapper, le docteur qui lui court après. Et finalement on va passer à la 9ème piste, qui est donc tout simplement le nom vaccination. Autrement dit il a réussi à l'attraper, il finit par l'injecter, cette fameuse
solution. En tout cas, moi, it's my vision for this action. Et là, on va passer maintenant à réflexion. Et vaccine d'ailleurs et réflexion ont à peu près la même ambiance. C'est une ambiance assez dramatique. Une ambiance d'ailleurs qui est un peu similaire à la première piste. Mais tu sens que c'est fini. Comme si, est-ce que c'est fini? Bah disons qu'en fait c'est fini. Pour là, donc on dit que c'est plutôt comme dirait, c'est la fin de l'épisode. Est-ce que c'est dire que c'est la fin de cette histoire justement de ce fameux médecin fou justement qui tente de trouver qui tente de vacciner, enfin de faire une sorte de vaccination, mais contre quoi? En tout cas, on ne sait, j'irais que on sait pas trop, on sait pas trop. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette personne, on voit qu'elle a changé. Quand on voit dans la première image, on voit que, regardez, même là, on voit que c'est exactement ça. Regardez, il porte des lunettes là, des lunettes, alors que là, on voit qu'il n'en porte pas. Il y a quelque chose à changer, mais l'objectif reste le même. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, une chose est sûre, moi je vais conclure là-dessus. Cet album, il est juste génial. Thank you for this album, Maniac Lover. And sorry, I don't speak Russian. Oui. Oui, alors pourquoi je dis que je parle pas russe? Parce que simplement c'est parce que l'artiste, si vous regardez plus, même si vous regardez au-dessus, il est d'origine russe. Donc malheureusement, en tout cas, une chose est sûre, je dirais une seule chose. Non, désolé, je vais dire des bêtises, je vais pas le faire maintenant. Voilà, cette émission est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi la conclusion, ça fait que je vais refaire la conclusion de cet album, c'est qu'en tout cas, moi je l'ai adoré, franchement, j'ai adoré cet album. J'espère que vous aussi. C'était pas d'ailleurs ce que vous avez pensé, et ne pas me dire d'ailleurs ce que vous aussi, si je pense que vous pensez que j'ai oublié 2 ou 3 points, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour me suivre d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est pas très compliqué. Il y a les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Si vous désirez parler avec moi directement en vocal, c'est pas compliqué. Il y a le Discord dont le lien est dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine. Ciao!